L'étude COMPASS répond à une problématique bien précise, c'est quelle est la stratégie antithrombotique optimale chez les patients coronariens ou artériopathes, puisqu'on sait avec l'étude Euclide que les résultats étaient neutres, que l'artériopathe a un risque très élevé et le coronarien conserve également un risque résiduel important. Cette étude a 3 bras de randomisation. Elle compare l'aspirine 100 mg au rivaroxaban 5 mg 2 fois par jour en monothérapie et à l'association rivaroxaban 2,5 mg 2 fois par jour qui avait été utilisée dans Atlas ACS, mais en triple association, alors que là c'est une bithérapie, 2,5 mg 2 fois par jour de rivaroxaban et l'aspirine 100 mg. Plus de 22 000 patients ont été inclus à travers le monde, donc c'est une étude qui nous concerne, nous Français, et les résultats sont encourageants, ils sont positifs, avec une réduction du critère primaire dur, ischémique, qui sont accidents cérébraux, infarctus et mortalité cardiovasculaire. On a une réduction de la mortalité cardiovasculaire également de l'ordre de 24%, et plus intéressant encore, une réduction de la mortalité totale. Ça veut dire que le bénéfice clinique net entre les événements ischémiques et les événements hémorragiques, parce qu'il y a un surcroît hémorragique avec l'association surcroît qui était attendue, d'hémorragie majeure, mais heureusement, dans ces hémorragies majeures, il n'y a pas d'hémorragie mortelle ni d'hémorragie intracrânienne. Donc le bénéfice clinique net est quand même en faveur de la stratégie faible dose de rivaroxaban et aspirine 100 mg. La stratégie anti-agrégante plaquettaire ou anticoagulante, la stratégie optimale demeure encore l'objet de débat. Parce que quelle est cette stratégie optimale? Eh bien, on voit que là, l'association de l'aspirine avec un anti-DISA à faible dose apporte des bénéfices, sans excès d'hémorragie insoutenable. Mais en même temps, on sait qu'on a des associations avec des inhibiteurs des P2Y12, comme le ticagrelor, et l'aspirine, qui apportent des bénéfices. Donc, quel est le meilleur choix? Peut-être que ce sera l'association d'un P2Y12 tel que le ticagrelor ou du clopidogrel qui est moins puissant, avec des anti-DISA à faible dose. Mais le débat reste ouvert. Et puis il y a également l'étude Ridual PCI avec le dabigatran qui montre qu'à faible dose aussi, il pourrait y avoir des bénéfices chez ces patients-là. Donc beaucoup d'études, beaucoup de données à gérer et encore des incertitudes sur la stratégie vraiment optimale qui dépendra probablement des profils patients et des pathologies associées. Dans la pratique, on va voir que le traitement sera finalement antithrombotique, sera finalement à la carte. Ce sera un traitement à la carte et on va adapter en fonction par exemple de l'âge du patient, des antécédents hémorragiques, des antécédents ischémiques, est-ce que ces patients ont fait une thrombose de stent, est-ce qu'ils ont fait une récidive d'infarctus, de la fonction rénale, de la diffusion de l'atteinte athéromateuse, est-ce que ce sont des patients tritronculaires sévères ou monotronculaires, du type de stent, bien évidemment, et de localisation des stents, est-ce qu'ils sont multiples, est-ce qu'ils sont sur des bifurcations. Et donc l'ensemble de ces données demande un esprit de synthèse assez développé pour développer la meilleure stratégie, non seulement initialement, mais également tout au cours du suivi. Et les recommandations européennes sont extrêmement bien faites puisqu'elles nous disent qu'il faut être extrêmement dynamique au cours du suivi et adapter en fonction des événements, nécessité d'une chirurgie plus ou moins importante en termes de risque hémorragique, événements ischémiques qui incitent à intensifier le traitement, événements hémorragiques qui incitent à moduler le traitement également. Donc il faut être extrêmement souple, dynamique et adapté tout au long du suivi. S'il y avait un message à retenir, c'est de dire qu'il faut éviter de prolonger une triple association bithérapie antiagrégante plaquettaire et anticoagulant. Ce qu'on voit, c'est que les anticoagulants oraux directs sont devenus prioritaires par rapport aux AVK, qu'on essaie de faire la triple association quand elle est nécessaire, la plus courte possible, et que la bithérapie semble vraiment le gold standard qui va arriver dans ces prochaines années. Alors quelle sera cette bithérapie? Très probablement des AOD, des anticoagulants oraux directs à faible dose. Alors, est-ce que ce sera avec de l'aspirine à faible dose? Est-ce que ce sera avec un inhibiteur des P2Y12? Nous ne le savons pas encore, les études permettront de trancher.